De quoi s'agit-il? Très vite, il s'agit d'un garçon autiste. C'est-à-dire, oui, on a tendance à le ressentir comme ça, quelqu'un qui serait plus ou moins enfermé sur lui-même. Mais c'est un garçon autiste, mais très intelligent. Je crois qu'on peut dire que le terme n'est pas prononcé dans la pièce, et que c'est un Asperger. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a des facultés, en particulier en mathématiques, et des facultés d'observation, des facultés de notation absolument éblouissantes. Voilà. Alors il se trouve que dans le jardin voisin de la maison de ses parents, un beau matin, il trouve un chien avec une fourche plantée dans le corps. Alors comme c'est un esprit très rationnel et il veut comprendre, il veut savoir ce qui s'est passé. Donc il fait une enquête à la manière de Sherlock Holmes, dont il a lu bien sûr les aventures, et il prétend et il va se battre pour savoir qui est l'assassin du chien, qui a bien pu tuer ce chien. Voilà. Il fera des découvertes assez étonnantes pour lui, hein, sur certaines personnes qui lui sont très proches. Et puis pour finir, il ira au bout, il va au bout de son enquête. Voilà. Je crois que c'est ça qui est fascinant, qui a fasciné peut-être le nombre de spectateurs qui ont pu voir cette pièce, donc en Amérique, à Londres, etc. C'est le courage, la détermination que ce garçon, qu'on qualifie de temps en temps les autistes de handicapés, ce garçon donc embarrassé, hein, par la manière dont son esprit est organisé et son expression également, eh bien, il va aller au bout de cette enquête, il va aller avec une détermination, un courage, et franchir des obstacles qui, pour lui, paraîtraient au départ absolument infranchissables. Voilà. C'est une pièce amusante, je crois, très vivante, très active, très verbale, hein, et c'est aussi je crois, un spectacle qui peut être très plaisant si on arrive à réaliser certaines des prouesses que les auteurs, et en particulier l'adaptateur, a proposé aux metteurs en scène qui prendront le risque de faire ça.